Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel sur l'utilisation et la compréhension du PLU de Marseille. Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis sur la page de Marseille-Provence dans la rubrique PLU. Alors, ce que l'on peut visualiser là directement, c'est une carte interactive vous présentant l'ensemble des planches, on va dire planches ou divisions de la ville de Marseille, sur les différents quartiers et l'ensemble de la ville de Marseille et sa périphérie. Alors ce que l'on peut visualiser c'est que l'on peut utiliser un zoom par échelle et en fond vous voyez apparaître la ville rapidement. Une transparence du plan que vous pouvez jouer ici et ensuite définir quels sont les éléments, quelle est la ville, le quartier, l'endroit où vous voulez construire ou réaliser des travaux. Vous pouvez donc également effectuer un zoom. On va se promener du côté de la mer sur la planche numéro 92, donc avec un zoom avant de la souris, avec la molette. Vous pouvez effectuer donc un zoom avant. Rapprocher. Donc là, on se rapproche du quartier de la Pointe Rouge. Voilà, là on peut voir ici le parc Borelli, les éléments du 8e arrondissement. Là, on voit qu'on est sur la planche 93, la planche 92, 94, etc. Donc si votre projet se situe dans la planche, on va dire 94, il vous suffit d'avancer, de zoomer, et après de jouer sur la transparence pour vraiment resituer votre bien. Allez, rapprochons-nous du quartier de Mazargues, que je connais plutôt pas mal. Alors on avance, et là on voit donc le type de bâtiment, etc. Donc là on sait qu'on est situé sur la planche 94. Ensuite, pour pouvoir visualiser la réglementation, il vous suffit donc de cliquer ici sur PLU mis à jour. Vous verrez donc les déclarations, rapport de présentation, PPAD, les orientations, le règlement. Donc ce qui nous importe principalement, c'est le règlement ici, le tome 1, que vous pourrez télécharger en cliquant droit ici, enregistrer le lien sous et vous pouvez télécharger la totalité du règlement. Ensuite, ce qui est important, donc on a visualisé que c'était sur la planche 94 que notre projet était situé. Il vous suffira de cliquer ici en déroulé pour voir et trouver le 94. Également, faire enregistrer sous le lien. Vous verrez, voilà, une page s'ouvre et vous pouvez donc enregistrer votre fichier à l'endroit où vous le souhaitez. Alors, il y a deux planches. Graphiquement, pour éviter que trop d'incompréhension, il a été divisé en deux éléments graphiques. Les planches de manière à pouvoir on va dire comprendre et analyser. Alors on va aller sur la planche 94A histoire que vous puissiez prendre connaissance de la chose et le chargement qui s'effectue. Voilà. Et ensuite, lorsque vous en êtes là, vous pouvez donc déplacer le curseur et essayer de retrouver votre projet dans les différentes zones. Alors vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des annotations UT1, UT2, UT1, UT2, des hachurages qui sont spécifiques. Donc en général, ces hachurages sont des zones d'espace réservés par la mairie pour des élargissements de voies, pour des projets particuliers. Là, ces petites, sur le voyez à gauche, des petites hachures ou des petits traits représentent en général des cours d'eau. Alors vous avez donc normalement, si je ne m'abuse, d'un côté ou de l'autre, voilà, l'ensemble des légendes de la planche. Donc vous pouvez lire toutes les légendes et comprendre quels sont les projets. Donc on se rend compte là que sur le rond-point de Mazargues, un projet d'élargissement, là le projet de la future L2 avec des réservations qui sont prévues. Voilà, donc tout ça c'est précisé. Il vous suffit donc de vous référer à votre projet, à l'adresse de votre projet. Donc vous pouvez donc zoomer, voir la place Robespierre, voir les éléments, vous avez les adresses, les rues pardon, et ensuite vous verrez, vous pourrez définir dans quelle zone vous êtes. Une fois la zone relevée, il vous suffit donc de retourner sur le règlement, donc ici, le règlement, et pouvoir lire dans le règlement lui-même quelles sont les règles affiliées à la zone dans laquelle vous avez situé. Si on est en zone UT2, toutes les règles seront définies dans la zone UT2 du règlement. Voilà, je pense que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur notre blog plan avec un s maison avec un s .architecte-paca.com. À très bientôt. Au revoir.